Masechet Souka, traité Souka, Daf Vav, feuille numéro 6, et nous sommes à la feuille 5, 6 lignes avant la fin. La Gemara demande Shiurin d'Oraï Taninu. Pourtant, les mesures sont écrites dans la Torah. C'est pas quelque chose qu'on a appris par loi orale, qu'on a voulu les dire auparavant. Dire-t-il, puisqu'il est écrit Eretz Rita ou Saora, Vegefel ou Telaverimon, Eretz Zeit Shemen ou Dvash. Une terre de blé et d'orge et de raisin et de figues et de grenades, une terre d'huile, d'olive à huile et de miel. Vamar Rav-Chanin, et Rav-Chanin dit, Kola Pasukazé le Shi'urin Neymar. Tout ce verset-là est venu pour vanter la terre d'Israël, pour dire que les 7 espèces de cette terre, de là, on en découle les mesures de la Torah. Chita, le blé, donc c'est le premier, les Beit HaMenouga, pour une maison qui est atteinte de plaies de lèpre. Ditnan, c'est écrit dans une Mishnah, Nichlas et Beit HaMenouga, celui qui entre dans une maison atteinte de plaies de lèpre. Vekelav al ketefa vesandala vetaberota veyado. Et il a ses vêtements qui sont posés sur ses épaules et ses chaussures et ses bagues, il les tient dans sa main. Lui et eux sont impurs immédiatement dès qu'il est entré. Par contre, s'il était revêtu de ses vêtements et ses chaussures étaient chaussées à ses pieds et ses bagues étaient sur ses doigts, à ses doigts, lui, il est impur immédiatement. Eux sont purs jusqu'à ce qu'il reste dans cette maison le temps de manger un demi-pain du hérouve, qui est composé d'un pain entier, puisque c'est écrit dans la Torah, celui qui mange dans la maison, et de là on apprend que c'est seulement celui qui a attendu le temps de manger, que ses vêtements qu'il porte sur lui sont impurs. Patritin v'lopatsorin. Il s'agit de pain de blé, et non pas de pain d'orge. Le pain de blé se mange plus facilement, plus rapidement. Mais ça, ve'ochel beliftan, qu'il mange attablé et accompagné avec de la sauce, donc c'est plus rapide à manger. Seora, l'orge, ditnan, c'est écrit dans une Mishnah. Etzem ki seora metamé bemagar bemassa, veno metamé be'ohel. De l'os d'un mort qui a le volume d'un grain d'orge rend impur au contact et en le portant, mais il ne rend pas impur celui qui est sous le même toit, sans qu'il y ait de contact. Geffen, le raisin, que des revientiaini nazir. On en déduit le volume d'un quart de log de vin, qui est le volume pour lequel l'abstème reçoit la flagellation si il mange de ce qui sort de la vigne. Tena, qui goguet l'otzat Shabbat. La figue, de là découle le volume d'une figue sèche pour celui qui fait sortir un aliment le Shabbat. Rimon, la grenade, itnan kol kele ba'alibatim shuran kerimonim. Comme c'est marqué dans une Mishnah, tout récipient appartenant à des particuliers, la mesure pour qu'il soit plus considéré comme un ustensile, c'est s'il a un trou par lequel on peut faire passer des grenades. Eretz Zeit Shemen, une terre d'olive à huile, Eretz Shekol Shiurea Kezetim. De là on apprend, c'est une terre dont toutes les mesures, qui sont celles de la Torah, sont celles des olives. Kol Shiurea Salkadatar, toutes les mesures, tu penses. Aïka Hane, voilà qu'il y a cela des Amrinan qu'on vient de citer. Et la Emaché Rov Shiurea Kezetim. Mais c'est pour dire que la majorité des mesures des prescriptions de la Torah sont celles des olives. Des vaches, le miel, il s'agit du miel de date. De là découle le volume d'une grosse date pour celui qui mange à Kippour pour être passible de la sanction. Donc les mesures sont écrites dans la Torah.
Et tu penses vraiment que les mesures sont écrites, c'est juste écrit les espèces. Et là, il inhu. En réalité, ce sont des règles qu'on a appris par tradition orale depuis le Sinaï. Ukras marta be'almahu. Et le verset est juste un appui. Hatzitzin doraitaninhu. La Gemara dit, mais les écrans entre l'eau du bassin rituel et le corps, c'est écrit dans la Torah. C'est donc pas par loi orale. Puisqu'il est écrit vers Hatz, Besaro Bamayim, et il s'immergera sa chair dans l'eau. Chez l'oyer d'avoir Chotzetz Beno le Ben Amayim. De là, on apprend qu'il doit pas y avoir d'écran entre lui et l'eau. La règle qu'on a apprise par tradition de loi orale du Sinaï, c'est pour les cheveux, puisque le verset ne parle que de chair, qu'il n'y ait pas non plus d'écran entre les cheveux et l'eau, qu'il y ait Rabba Bar Bar Chana, comme l'enseignement de Rabba Bar Chana, Rabba Bar Chana dit Neima Achat Keshura Hotzetzet, un poil ou un cheveu qui a un nœud, ça constitue un écran, puisque l'eau ne passe pas dans le nœud. Shalosh et Nanchotzot, trois ensemble, trois poils ou trois cheveux ensemble qui sont noués, ça constitue pas un écran parce que c'est pas très serré, l'eau passe à travers. Shtaim et Niodea, si c'est deux, je ne sais pas. La Gemara dit ça, l'écran pour les cheveux ou les poils, c'est aussi écrit dans la Torah. Puisqu'il est écrit, et il se lavera sa chair dans l'eau. Et, pourquoi c'est marqué et? Atafel l'ipsaro, pour inclure ce qui est secondaire à la chair. C'est quoi? C'est les poils et les cheveux. En vérité, la règle par tradition orale, c'est pour l'enseignement de Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak a dit d'avar Torah. D'après la Torah, Rubo Makpid à la frotset. C'est seulement si l'écran est sur la majorité du corps et qu'il est préoccupé par celui-ci, que ça constitue un écran. Et ça, on l'a appris par tradition orale. Chez No Makpid Alav, s'il n'est pas préoccupé, et no frotset, c'est pas un écran. Mais Gazou al Rubo chez No Makpid, Mishum Rubo Makpid. Et les sages ont institué que ça constitue un écran, même si ça recouvre la majorité du corps, mais qu'il n'est pas préoccupé, à cause du cas où ça recouvrirait la majorité du corps et qu'il en était préoccupé. Et également, pour le cas où ça ne couvre que la minorité du corps, mais il en est préoccupé, à cause du cas où ça couvrirait la majorité du corps, il en serait préoccupé. Et pourquoi on n'a pas institué également que c'est un écran quand ça couvre la minorité du corps et qu'il n'en est pas préoccupé? Mishum Yahuto Amakpid, à cause de la minorité du corps dont il est préoccupé. Il n'a mis Mishum Rubo chez Nomakpid, ou si ça couvrait la majorité du corps et qu'il ne serait pas préoccupé. Ikufa Xera, parce que ces cas-là, déjà c'est une institution rabbinique. Vananikum et Nixor Xera, l'Xera. Est-ce qu'on va faire une institution rabbinique pour protéger une autre institution rabbinique? Mechitzin Hadama. Quand on a dit que les parois, c'est une tradition orale, c'est ce qu'on a dit, que pour les parois de la soukha, ou les parois en général, il faut qu'il y ait du largeur du poing de hauteur. Anicha de Rabbi Yehuda. Ça, c'est bon pour Rabbi Yehuda, qui ne peut pas la prendre des chérubins, puisque c'est d'autres mesures. Et là, les Rabbi Meir Maïkalema. Mais d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on va dire? Lui, il apprend déjà de la hauteur des chérubins. Les goudes, qui a taille cheta, d'après lui, la règle qu'on apprend par tradition orale, les goudes ou les voud vedofen akuma. Ce sont pour les trois règles suivantes. La projection verticale de parois. Le fait que quand il y a une petite distance, c'est considéré comme inexistant. Et la règle de la paroi courbée. On a vu dans la Mishnah que si la soukha n'avait pas trois parois, elle n'est pas valable. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shtaim Kechatam, deux parois entières qui se touchent. Ushishit Avinu Tefar. Et la troisième, il suffit même qu'elle soit d'une longueur de une largeur du poing. Rabbi Shimon Omer, Shalosh Kechatam Urvit Avinu Tefar. Rabbi Shimon dit, trois parois qui se suivent. Et la quatrième, il suffit qu'elle soit longue d'une largeur du poing.
Mais Mike a mifligé. D'où vient notre discussion? Rabbanan Savri Hashem le Masoret. Et ça, je pense que l'essentiel, c'est la tradition de l'écriture de la Torah. Rabbi Shimon Savar Yeshem le Mikra. Alors que Rabbi Shimon dit que l'essentiel, c'est comment on lit les mots de la Torah. Rabbanan Savri Yeshem le Masoret. Donc les sages disent, l'essentiel, c'est la tradition, comment c'est écrit dans la Torah. Or, quand c'est marqué 3 fois dans la Torah, dans des cabanes, dans des sukkot, c'est marqué 2 fois sans vav et 1 fois avec vav. Basukat, donc ça c'est comme si c'était écrit, basukat, basukat, basukot. Dans une cabane, dans des cabanes. Avec un arba, ça fait donc 4. Puisque le minimum du pluriel, c'est 2. Dalcha dégoufé. Donc, un mot, c'est pour le sens littéral, pour dire qu'on doit être dans des cabanes. Pachulut lata. Et il reste donc 3. C'est pour nous apprendre les parois. Shtaim kilchatan. 2 parois qui se suivent, qui sont entières. Et la tradition orale est venue pour diminuer la 3e. Elle a fixé à une largeur du point. Rabbi Shimon Savar Yeshem le Mikra. Rabbi Shimon pense que l'essentiel, c'est comment on lit les mots de la Torah. Basukot, basukot, basukot. 3 fois dans des cabanes, avec un shesh, ça fait 6. Dalachad kra legouffé. Un verset, c'est pour le sens littéral. Pashulu arba, il reste donc 4. Shalosh kilchatan, 3 murs, donc entiers, qui se suivent. Atay cheta vegaratah lervi'it. Et la tradition orale est venue diminuer le 4e paroi, vukmata tefach, et la fixer à une largeur du point. Viba itema. Si tu veux, je peux dire autrement. Du coup, tout le monde est d'accord que l'essentiel, c'est la lecture. Vacha be'aka mifligé. Ici, la discussion est la suivante. Masavar sracha bayakha. L'un pense que c'est vrai que ça fait 4, mais il faut aussi rajouter 1 pour le toit de chaume. Et l'autre, Rabbi Shimon pense que pour le toit de chaume, on n'a pas besoin de verser, puisque c'est dans le sens littéral de Soukha, où il y a Srar, qui est le toit de chaume. Et donc, il s'agit donc de 4 parois. Mais Baïtema, ou si tu veux, je peux dire des Kulan Maïshem Masoret. D'après tout le monde, on suit essentiellement l'écriture. Ici, la discussion est sur Masava qui a Taïreta Legarea. Donc, il y a que, dans l'écriture, on déduit que 3 parois. Et la tradition orale est venue pour diminuer la 3e paroi. Ça, c'est la vie des sages. Masava qui a Taïreta Leosif. Alors que d'après l'autre, Rabbi Shimon, la tradition orale est venue rajouter une 4e paroi. Et si tu veux, je peux dire les Kula Alma Katel Reta Legarea. Tout le monde est d'accord que la tradition orale est venue diminuer une paroi. V'yeshem le Masoret. Et on suit essentiellement la tradition de l'écriture des mots de la Torah. Vachab Edorshin Trilot Kamifligé. Ici, la discussion est de savoir est-ce que on peut également déduire du premier verset, c'est le sens de Rabbi Shimon, où on va dire non, ça va dans Trilot. Donc, Rabbi Shimon dit on déduit également du premier verset, ça va dans Trilot. Et l'autre, les sages pensent qu'on ne déduit pas du premier verset parce que c'est venu pour le sens littéral. Ramatna dit, la raison de l'opinion de Rabbi Shimon, c'est à partir de ce verset-là qu'il l'a déduite. Un verset dans Isaïe qui dit et une cabane sera, donc on parle au temps messianique, pour être une ombre le jour à cause de la chaleur, ou le marsé est pour un abri, ou le mistor est une cachette, misérem ou mibatar, à cause des ruissellements et des fortes pluies. Et donc, puisque c'est marqué soukha, donc on l'applique également à soukot, donc si la soukha doit être pour protéger, il faut qu'elle soit fermée de tous les côtés. Maintenant, la paroi qui ne doit faire que une largeur du point, où est-ce qu'on la place? Rav dit, on la place à la suite de la fin d'un des 2 murs. C'est la fin de l'étude du Davav, de la feuille numéro 6.